Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà, vendredi dernier, vous avez été la cible d'une action des Femen ou assimilées, des personnes qui se font appeler les Lilith. Ceci dans le cadre d'une intervention pour les engagés jeunes catholiques à Bruxelles. Voilà. Quelle serait votre première réaction face à des attaques ad hominem comme ça de personnes face des opposants? Je trouve que... Alors, il y avait aussi Monseigneur Léonard, l'archevêque Monseigneur Léonard, et puis le Père Butet aussi, Nicolas Butet. Écoutez, comment qualifier je trouve ça stupide. D'abord, premièrement, je trouve ça stupide. Je trouve ça... je ne sais même pas comment le qualifier. Vous savez, quand le seul mot d'ordre, c'est cacaboutin, c'est quand même de l'ordre de la maternelle, ça. Je veux dire, voilà. Le sujet que je traitais, c'était l'âme de l'Europe. C'était à Bruxelles. C'était donc dans un cadre international, au cadre des européennes. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y avait une dizaine de femmes et une dizaine d'hommes. Et quand elles sont arrivées, moi je ne m'attendais absolument pas à cela. Bien que les organisateurs m'avaient demandé si je voulais un peu de protection, je dis non, pas besoin de protection, c'est pas nécessaire. Et j'ai été, quand je les ai vus arriver, j'ai eu au contraire un sentiment de paix très important. J'ai eu l'impression de recevoir une douche de paix qui fait que je les ai accueillis et elles m'ont enlacé. Bon, moi je les ai enlacés aussi. Elles m'ont embrassé, moi je les ai embrassés. Et moi qui suis catholique, ma première réaction ça a été plutôt de prier pour elles. Parce que voilà, je me dis, mais les pauvres filles, enfin, vraiment, quel désert intellectuel, quel désert de l'action, simplement montrer ses seins, vous savez, il n'y a rien d'extraordinaire à montrer ses seins, voilà, et puis ces cris, glou-glou, cacaboutin, ça n'avait aucun sens. Et d'un autre côté, aller entarter Monseigneur Léonard et le Père Butet, franchement. Mais alors ça, c'est l'extérieur, si vous voulez. Ce qui est certain, c'est que le public était là, il y avait 250-300 personnes qui étaient des catholiques, plutôt des jeunes, effectivement, mais aussi des moins jeunes, et ont été très choqués de ça, très choqués. Ils ont reçu ça comme une vraie violence. Et ces personnes qui étaient venues sont des personnes qui font partie des catholiques ou des chrétiens qui commencent à comprendre les enjeux du combat d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, et qui veulent s'engager. Et ils étaient venus là pour se former. Et ils ont pris conscience que l'engagement, c'était comme ce que nous dit le pape François, c'est-à-dire les cathos de salon, c'est terminé. Et donc, voilà, si on s'engage, ils ont bien compris par cette action de ces Lilith que, eh bien, c'était pas du tout repos. J'ai eu beau leur dire, vous savez, c'était gentillet tout de même cela, parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave et beaucoup plus, oui, dramatique que ça n'a été, parce que là c'était simplement une éruption de foulingue. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que ça c'est l'apparence tout ça. Mais en vérité, et je viens d'apprendre, et je suis heureuse de vous le dire, parce que je pense que assez peu de Français le sachent, c'était donc des femmes qui se sont transformées en Lilith. Oui. Bon, je me suis dit quel est ce nom, Lilith. Et puis en regardant sur Google, on s'aperçoit que Lilith, c'est pas du tout un nom qui est sorti comme ça. C'est au contraire quelque chose de très ancien et qui est en fait dans la Bible ou dans les mythologies. La Lilith, c'est une femme qui s'est transformée en démon pour résister à Dieu. Et donc là, je trouve qu'en plus ces femmes, elles signent parfaitement la nature du combat que nous avons devant nous. C'est pas un combat politique. C'est pas du tout un combat politique. Bien sûr, ça se traduit en politique, parce que tout est politique. Mais c'est un combat spirituel. La réalité, pourquoi sont-elles venues? Du reste, elles l'ont dit. Les organisateurs voyant arriver la télévision, qui était la télévision nationale belge, du reste, qui avait été prévenue. C'est pas neutre non plus. Donc les organisateurs, gentiment, ont aidé le caméraman à installer sa caméra, etc. Puis ils lui ont demandé, mais pourquoi vous... Et il a répondu, on vient pour Boutin. Donc c'était parfaitement ciblé. Et ciblé, pourquoi? C'est pas tellement la femme que je suis, je pense que ciblé c'est la catho.
C'est la catholique qui assume sa foi, la chrétienne engagée. Et je peux vous dire que ce n'est pas Lilith qui me fera taire. Vraiment, ce n'est pas Lilith qui me fera taire. Personne ne me fera taire. Parce qu'effectivement, les enjeux sont très importants et très graves. Ce sont des enjeux spirituels. Nous sommes aujourd'hui dans une société que l'on veut nous construire. Du reste, Madame Taubira l'a dit de façon très claire, un changement de civilisation. Ce changement de civilisation, c'est en réalité la création, la vanité, l'orgueil, la stupidité de vouloir construire une société sans Dieu. Pour vouloir construire une société sans Dieu, surtout ce à quoi peuvent aspirer ces personnes-là. Comment, en tant que chrétien engagé, quelle attitude justement là, on peut promouvoir pour qui doit se traduire politiquement, parce que tout ce combat spirituel se traduit politiquement. Comment envisager Vous savez, je crois que l'engagement politique, pour moi, l'engagement politique est l'engagement le plus beau après l'engagement religieux. Parce que c'est un engagement qui est total. Alors naturellement, chacun le vit avec sa philosophie, avec sa croyance, avec sa foi ou sa non-foi. Quand on est chrétien et qu'on s'engage en politique, on doit poser comme principe de base que tout homme, je dis bien tout homme, toute femme bien sûr, est à l'image de Dieu. Et que donc même son ennemi est à l'image de Dieu. Et que, en tous les cas, moi c'est ce que j'essaie de vivre depuis 30 ans dans la vie politique, c'est que l'autre est aimé de Dieu autant que je le suis moi-même. Donc la première chose, la première attitude que l'on doit avoir, c'est une attitude d'amour vis-à-vis de l'autre, fût-il son pire adversaire. Alors quelle est la position, quelle est la conséquence de ce principe? C'est la paix. C'est la paix. C'est-à-dire, c'est pas pour autant qu'on est des candides et des naïfs. On sait très bien que le mal existe, que la méchanceté existe, que la phobie existe, que la catophobie existe, mais il n'empêche, tout homme et toute femme est amendable, tout homme et toute femme peut se convertir, c'est la liberté de l'autre, mais toute notre religion repose sur l'amour. Donc pour moi, ça doit se traduire par le respect profond de l'autre. Et c'est du reste ce qui m'a aidé vis-à-vis des Lilith, là, à rester très calme. À avoir ce message voilà, voyez, de paix et d'amour. De paix, voilà. Et je pense que c'est la première chose. Ceci ne veut pas dire de rester les bras ballants. Ce qu'il faut, c'est en termes politiques, choisir là où on se sent le mieux. Moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin d'un système, que ce système va exploser. Est-ce que c'est dans les 3 mois qui viennent, dans les 5 ans, dans les 10 ans, je n'en sais rien, mais il est à bout de souffle, ce système, parce qu'il est construit sur une erreur profonde. Une erreur profonde qui nous conduit à nous éloigner du réel. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer ça. Ça remonte avant la Révolution française. Au siècle des Lumières, les élites intellectuelles de l'époque ont construit le citoyen. Le citoyen comme individu. On aurait pu construire le citoyen personne, mais on a construit le citoyen individu. C'est-à-dire une construction intellectuelle désincarnée. Si on avait choisi le citoyen personne, c'était incarné, sexué. Voilà, c'était. Voilà. Mais la pensée de l'époque, et ça remonte peut-être plus loin, mais la pensée de l'époque a construit l'idée du citoyen individu. Le citoyen individu n'a aucune réalité, c'est un neutre. C'est. Voilà. Et petit à petit, à partir de cette logique, de cette non-réalité, cette non-incarnation de l'individu, du citoyen, puisque ce n'est pas une personne justement, eh bien nous avons suivi la logique. Et nous arrivons aujourd'hui, 250 ans après, 300 ans après, nous arrivons à un moment où effectivement nous sommes dans une société où les hommes et les femmes s'imaginent qu'elles peuvent construire une société irréelle, virtuelle, où il n'y a plus de sexe, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, et
tout ne se construit que par la relation pensée, c'est-à-dire que l'homme se crée lui-même par sa propre volonté et donc rejette Dieu. Effectivement, ces Lilith, elles sont très bien nommées, parce qu'on ne veut plus de Dieu. La transcendance n'existe plus, quelle que soit la forme de cette transcendance, du reste. Et je crois que c'est vraiment le défi qui nous est posé aujourd'hui. Et le problème n'est plus de savoir si on appartient à tel ou tel parti, si on est PS, IMP, Front National, ça n'a aucun sens. La question, c'est que aussi bien au PS, IMP qu'au Front National, on va trouver des gens qui pensent qu'on peut construire une société sans Dieu, et d'autres qui pensent que ce n'est pas acceptable. Moi, je fais partie de la deuxième. Je ne veux pas que l'on construise une société sans Dieu, parce que c'est une société qui va conduire à la violence, à la violence, qui va conduire à l'inhumanité de l'homme. C'est-à-dire que ce qui s'est construit depuis 250 ans, 300 ans, c'est petit à petit la diminution de l'humanité de l'homme. C'est-à-dire le fait qu'il soit à l'image de Dieu. Vous voyez ? Alors, ce long programme qui s'est établi de déshumanisation de l'homme, qui a maintenant plus de 2 siècles, comment engager, proposer aux personnes de non pas revenir en arrière, mais de repenser les choses autrement pour éviter les conséquences qui semblent apparaître aujourd'hui? Eh bien, c'est pas difficile. Moi, je suis prête à accepter de repartir de l'idée du citoyen, mais je ne veux plus de l'individu, du citoyen individu. Je veux du citoyen personne. Alors, si je veux le citoyen personne, eh bien, je pense que la personne, d'abord, elle naît de quelqu'un, d'un père, d'une mère. Elle est l'héritier d'un père et d'une mère. Elle n'est pas comme ça dans l'absolu, en apesanteur. Non, non, pas du tout. Elle hérite de quelque chose, de son père, de sa mère, de l'histoire, de là où elle est née. Et il se développe, cette personne, qui n'est pas désincarnée, mais au contraire incarnée, se développe dans la famille dans laquelle, eh bien, famille, apprentissage de la société. La famille, c'est une petite société où l'on apprend l'amour, mais on apprend aussi l'injustice. On apprend la jalousie et on apprend le bonheur. C'est pas un lieu où tout est beau et magnifique, mais c'est un lieu où l'on apprend à son niveau la relation sociale et la relation humaine telle qu'elle est. L'homme étant effectivement très écartelé entre le bien, le mal, la justice, l'injustice, etc. Pourquoi est-ce que je suis le troisième et je ne suis pas l'aîné, par exemple? C'est insupportable de ne pas être l'aîné. Ou pourquoi est-ce que je suis une fille alors que j'aimerais être un garçon? Comme je veux dire, voilà, on apprend tout ça dans la famille. Ensuite, bien sûr, mais ça c'est incarné, c'est toujours la personne. Une fois que la personne se développe dans cette famille, qui crée des liens, cette famille crée des liens aussi avec les autres, et bien sûr avec l'école, ensuite avec l'entreprise, et ensuite avec l'ensemble de la société. Mais si vous êtes incarné, si vous êtes une personne, vous êtes un être de relation. Si vous êtes un individu, vous n'êtes pas un être de relation, puisque vous êtes incréé. Vous êtes créé par la bonne volonté de l'autre, mais vous n'existez pas en tant que tel. Vous voyez? Donc, c'est assez simple, et c'est plein d'espérance. Ce n'est pas un regard de nostalgie vis-à-vis d'hier, c'est une autre conception de l'organisation politique. L'organisation politique n'est pas fondée dans ce que je souhaite, une abstraction, l'individu, mais sur une incarnation qui est la personne. Réincarner les citoyens pour repenser absolument. La société et les structures politiques. Absolument. Pour retourner dans le réel et éviter les idéologies qui sont amenées. Et pour quelqu'un qui s'engage, un chrétien en politique aujourd'hui, qui aurait devant lui tout à faire, tout à construire pour réincarner le citoyen, il va bien falloir qu'il s'engage aujourd'hui actuellement voilà, de manière quotidienne et peut-être voilà, dans différents partis, dans différentes associations éventuellement.
quels conseils on pourrait lui donner pour qu'il ne perde pas, qu'il ne se décourage pas éventuellement face à la grandeur de la tâche? Le découragement est l'instrument ou l'outil du diable. Et la politique, c'est un chemin de patience. Il ne faut pas se décourager. Vous savez, c'est l'histoire de Pénélope. Tous les soirs, on remet le travail à l'ouvrage et on recommence, et on défait, et on recommence, et on défait, et on recommence. Donc, si on veut avoir un résultat immédiat, on sera vite découragé, on baissera les bras, etc. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'abord de savoir soi-même où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on se situe pour défendre une société avec Dieu ou une société sans Dieu? Déjà, c'est pas si simple. C'est une question très difficile. C'est pour un chrétien la même question que celle que le Christ a dû avoir quand il disait à son Père « Si tu pouvais m'éloigner ce calice ». Parce que c'est une question terrible. C'est une question insupportable. Qui je choisis? Est-ce que je choisis avec Dieu ou sans Dieu? Donc la première pour le chrétien qui veut s'engager, c'est de savoir si vraiment il choisit. Et c'est pas, on ne peut pas avoir la réponse immédiatement. Qu'on ait des hésitations, qu'on ait peur, parce que justement le camp opposé utilise notre peur, notre crainte, notre découragement pour nous faire abandonner la réponse. Il faut que notre oui soit un oui et notre non soit un non. Donc déjà, avant tout engagement, il faut que la personne même soit tout à fait claire par rapport à la réponse à la question. Quelle société je choisis? Il ne s'agit pas de savoir si je vais à l'UMP, au PCD, au PS ou au Front National, c'est pas ça. C'est quel camp je choisis. Et donc, dans ce camp, une fois que la question est trouvée, après c'est assez simple. Après c'est assez simple. Il y a des opportunités dans sa vie de lycée, dans sa vie professionnelle, dans la vie politique, de choisir son camp. Et moi, en tous les cas, je vous le dis très clairement, j'ai choisi mon camp, ça tout le monde le sait depuis longtemps. Personnellement, je n'attends plus rien, je suis une femme libre et mon âge me donne encore plus de liberté, parce que voilà, ma vie est plus derrière moi que devant moi. Et je donnerai l'opportunité, à l'occasion, dans le temps très court qui nous attend, de mois à venir, c'est à l'occasion des européennes, de donner la possibilité aux Français de choisir leur camp. Société avec Dieu ou société sans Dieu. Voilà. Des chrétiens qui supposent donc, si j'ai bien compris, d'avoir une formation et un discernement véritable avant de s'engager. Qu'est-ce que vous proposerez comme formation aux catholiques qui souhaitent s'engager aujourd'hui en politique? On a en particulier les jeunes du PCD sont en train de s'organiser de façon importante et on va avoir des séminaires de formation. Mais vous voyez, je ne fais pas pour ma paroisse, si je puis m'exprimer ainsi. Je crois vraiment que la première des choses pour un catholique, un chrétien, c'est de discerner. Il faut d'abord faire son cheminement spirituel. Voilà. Donc il faut prier. Il faut faire une retraite ou deux retraites. Il y a des retraites dans énormément de communautés. Chacun peut y trouver les retraites en silence, les retraites charismatiques, les jésuites, les ignatiens. Enfin, voilà, il y a vraiment sur le plan spirituel, chacun peut trouver, vraiment on peut trouver ce qui convient, et moi c'est ça ce que je conseille. Ça va vous paraître bizarre peut-être pour une femme politique, mais franchement, c'est pas vrai uniquement pour ceux qui veulent s'engager en politique. Parce qu'en fait, être chrétien, c'est être chrétien partout. Moi, bien sûr, je suis une femme politique, et je dis que la politique, c'est magnifique, c'est le plus beau service. Moi, Saint Augustin le disait, mais après l'engagement religieux. Mais voilà, il faut déjà être spirituellement être fort. Et on ne travaille pas pour soi.
travail par post-bac. Donc la première chose, nous la formation politique, les codes, la constitution, comment faire une campagne, ça on fera ça, on est capable, on sait très bien, c'est pas compliqué. Ça c'est facile. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est de répondre à la question à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Je choisis le Christ ou je ne choisis pas le Christ. Je choisis Dieu ou je ne choisis pas Dieu. Parce que c'est ça l'enjeu. Il n'y en a pas d'autre, c'est pas la peine de tourner autour du pot. C'est ça l'enjeu. Donc voilà. Donc la formation, on la donnera. Et puis il n'y a pas meilleure formation sur le plan technique, politique, que de faire une campagne. Ça c'est là, on apprend tout sur le tas. Et ça demande l'intelligence, la vivacité, la capacité d'adaptation aux situations, ça demande, voilà. Tout ça, ça se fera. Mais avant l'engagement, si on veut tenir dans la durée, il faut d'abord être bien quillé. Très bien. Un grand merci, d'avoir répondu à la question de Nouvelle Agence. Je vous en prie, merci à vous.